Maffeo! À part pour pleurer avant le match, bien entendu, sur un live Twitch pour dire qu'il veut boxer Vinicius et qu'il pourrait le battre sur un ring de boxe. Il était où aujourd'hui, le petit boxeur argentin? Il était où? À part pleurer sur le terrain, pleurer sur le sol et sur le score. J'ai jamais vu un mec qui a autant étalé son seum avant et pendant le match. Et je vous jure qu'avec son comportement de simulateur et de catcheur et de provocateur, mais c'est un des joueurs que je déteste le plus aujourd'hui avec Gavi. Mais là vraiment, Maffeo, mais quel plaisir de le voir chouiner à 3-0 et de subir après derrière, mais un karma monumental. Ah franchement ça fait plaisir. Par contre, je crie pas Vamos en début de vidéo parce que globalement, même si je suis content de la victoire 3-0 et que le Real va en finale contre le Barça qui va se régler ce dimanche, un match que j'attends avec impatience pour qu'on ait une revanche en tout cas du 4-0 de l'autre jour et surtout qu'on puisse leur faire fermer leur bouche malgré les inscriptions de Olmo et qu'on les empêche de prendre un des seuls titres qu'ils peuvent prendre cette saison. Mais en tout cas, ce match-là, c'était pas fou. C'était pas fou. J'ai préféré la deuxième à la première mi-temps quand même, mais globalement, ce match... c'était pas dingue. Le Real Madrid a dominé, voire surdominé, mais de manière stérile. Faut dire qu'en face, pour atténuer ça, t'avais une équipe de catcheurs regroupés dans leurs 20 derniers mètres. Les mecs, ils pouvaient que balancer les ballons devant, et le peu d'occasions qu'ils ont eu en prenant un peu la profondeur derrière Mendy ou Vasquez, c'était soit des centres en bout de course, soit des frappes qui étaient jamais cadrées, parce qu'ils en ont pas cadré un seul de ce match-là, mais le reste était tout contrôlé par le Real Madrid. Rudiger, Tchouaméni et en plus Raúl Asensio quand il a pris la place de Tchouaméni qui a quand même pris un sacré coup de l'épaule dans le visage, qui l'a mis KO quasiment debout, je veux dire, ils ont été tranquilles. Il y a que nos latéraux qui ont été un petit peu exposés de temps en temps, mais globalement le Real n'a pas eu à avoir peur de Mallorca. Mallorca qui est quand même 6e de Liga, qui certes, comme je l'avais dit dans l'avant-match, n'est pas une équipe qui essaie imposer vraiment un football, c'est plus une équipe de transition, de contre, et qui mise sur Muriqi, etc. pour marquer 2-3 buts, parce que c'est pas non plus une équipe qui marque beaucoup de buts, c'est une équipe en général qui perd sur des 1-0, 2-1, qui gagne pareil sur des petits scores comme ça, mais forcément là, 3-0, c'était net et sans bavure. Ce match-là, ça a été maîtrisé, mais il a fallu du temps. Une équipe comme ça, faut marquer le premier but pour les pousser à sortir. Sinon, plus le match avance, plus les mecs qui multiplient les fautes et les coups pour te sortir de ton match, mais en plus, l'arbitre, il disait rien. On a eu, je crois, un des pires arbitres espagnols qui peut exister, je crois que c'était un basque en plus, mais le mec, il sifflait soit rien, soit il sanctionnait rien. Donc forcément, les mecs, ils pouvaient continuer de te mettre des coups, les semelles en face dans les duels. Ils avaient peur de rien. On a pris, je crois, plus de cartons jaunes, et encore pour même pas des fautes, que Mallorca. C'est pour te dire. Et pourtant, on avait plus le ballon, et dans les duels, on était beaucoup plus propre. À un moment donné, ça y est, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais à part ça, même si le Real a galéré quand même, parce que en face, t'avais toujours 1, 2, 3 mecs qui te bloquaient la vision vers la cage et tout, on a quand même été sérieux. On a quand même fait ce qu'il fallait. Je suis quand même déçu quand même de la prestation de certains joueurs, dont certains qui sont rattrapés en deuxième mi-temps et en tout cas sur des actions qui ont amené des buts. Je pense notamment à Rodrigo, à qui on souhaite bien sûr un joyeux anniversaire parce qu'il a 24 ans aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour l'occasion, il a marqué et c'est lui par sa récupération qui amène le premier but après de Jude Bellingham. Mais sans ça, même si c'est énorme déjà pour faire la différence, il n'était pas en train de faire un bon match. On était vraiment sur le Rodrigo irrégulier qu'on connaît d'habitude, qui n'apportait pas grand-chose, qui participait pas, qui se cachait un petit peu, qui n'était pas dans les plans de jeu, tout comme l'était Jude Bellingham ou encore Kylian, qui ont vraiment fait tous les deux un très bon match, surtout Jude dans l'activité, l'organisation et la finition. D'ailleurs, le premier but, il est un petit peu à l'image de la saison. Genre, t'as l'action, on fait une frappe, 2 frappes, 3 frappes, ça rentre pas. Rodrigo qui rate, Kylian qui rate, et il a fallu que ce soit Jude Bellingham qui fasse la fin de l'action et qui marque d'un plat du pied, sécurité qui passe au calme, et c'est un petit peu à l'image des hommes forts du moment. Jude Bellingham, il y a tout qui lui réussit. Kylian, il fait pas mal de choses, mais encore la finition, ça manque de détails. Et Rodrigo, c'est un peu l'homme de l'ombre qui essaye un petit peu de faire le lien avec les 3-4 autres autour de lui. Mais c'est clair qu'après Vinicius, par exemple, j'ai aussi été un petit peu déçu de son match. Il a essayé par moments, des fois il arrivait à passer entre 2-3 mecs, sauf que c'était jamais cadré, les centres étaient pas bons, les passes en retrait étaient mal ajustées, et souvent même s'il faisait des beaux mouvements pour la laisser passer, pour apporter du peps sur les transitions, bah souvent il lâchait pas assez vite le ballon. Ce qui fait que par moments t'avais Kylian qui était tout seul, t'avais Jude qui était tout seul,
seul, mais il essaye tellement de la porter ou d'aller chercher le duel pour humilier Maffeo ou les défenseurs que il s'enfermait, il faisait perdre du temps et c'était un petit peu dommage. C'était pas le Vinicius inspiré qu'on a eu d'habitude, qui est de level presque Ballon d'Or. Là, on avait un Vinicius qui était un peu sur courant alternatif et j'ai eu peur vraiment qu'au bout d'un moment, entre les prises de catch qu'il a fait avec Maffeo, qu'il a subi de Maffeo plutôt et les petits duels comme ça où l'autre arrêtait pas de le déstabiliser ou jeter par terre, j'avais peur qu'au bout d'un moment il pète un plomb. Heureusement, Ancelotti l'a un peu tempéré pour qu'il sorte, mais c'est vrai que Vinicius et Rodrigo ont pas fait un très grand match, ça a suffi pour qu'on passe évidemment, mais voilà, j'espère quand même que les autres pourront récupérer parfaitement parce qu'on a 24 heures de récup de moins que le Barça et c'est dans déjà 3 jours, mais j'espère en tout cas qu'avec ce match-là, peu importe que ça a été réussi ou pas pour certains, qu'ils vont garder ce niveau de confiance et de résultats pour qu'on fasse une belle finale. Kylian, comme je disais, il a fait un bon match dans le sens où il y avait du mouvement, il allait chercher les ballons, il réussissait les dribbles, il réussissait en tout cas à passer, il perdait pas forcément beaucoup de ballons. Là où je lui en veux par contre, c'est en fait que quand il va faire son appel en profondeur ou quand il va faire simplement un appel dans la surface, soit il est pas assez dynamique pour profiter d'un rebond qui peut être fait sur un défenseur ou sur un arrêt du gardien. C'est à lui d'être déjà optimiste et surtout dynamique pour aller chercher et la pousser au fond. Mais là où je l'en veux, c'est que sur ses contrôles, il peut se retrouver tout seul au moins 2-3 fois sur une belle passe de Jude ou de Vinicius et en fait il allait s'échapper la balle. Genre en fait il y croit tellement pas à la récupérer que malheureusement, il la perd. Alors que s'il y croyait un peu plus, s'il y allait un peu plus aussi franco, il pourrait les avoir. Et c'est un petit peu ça qui est dommage parce que aujourd'hui dans la construction, il est pas mal, dans les dribbles, il est pas mal, il apporte vraiment beaucoup de choses, ça permute, ça hésite pas à aller d'une zone à une autre et pour moi, il manque juste des petits détails. Et pour moi, il est vraiment sur le bon chemin. Mais il faut qu'il aille un peu plus dans le niveau de confiance, en tout cas, qui lui manque aujourd'hui. Et dans cet optimiste, en fait. Et penser au fait que le défenseur peut rater la balle, peut la contrer dans ta direction, peut t'amener le ballon comme tu veux, tu vois. Sur une belle passe, en plus des joueurs qui sont derrière toi, comme les Kamal, les Valverde et Jude Bellingham, qui ont beaucoup couru, qui ont quand même bien tenu la balle, qui ont apporté pas mal de choses sur les portées de balle. Et Ceballos aussi, quand il est rentré. Voilà. Après, c'est vrai que certains, comme Valverde, sont sortis et n'ont pas fait non plus le meilleur match de leur vie, mais dans l'activité, etc., il a fait le travail de l'ombre, il a fait ce qu'on lui demande. Aider Vasquez quand il le fallait, et après, offensivement, il s'est pas trop montré. Mais quand t'as Kama, quand t'as Jude, et que t'as les trois de devant qui certes redescendaient pas énormément, vu qu'on avait beaucoup de possession, globalement, c'était pas à lui de se projeter, tu vois. Même si ses frappasses auraient pu aider au moment où l'équipe adverse était très regroupée. Mais après, voilà. Sinon, moi, il y a un point quand même qui me chafouine, c'est comme je disais, c'est qu'on a beaucoup dominé, mais on n'avait pas cette créativité qui permettait de sortir un coup du chapeau assez magique ou alors des 1-2, etc., des permutations de façon, comment dire, pas trop espacées, genre vraiment regroupées dans les petits espaces pour faire la diff. On était obligé à chaque fois de faire des longs ballons, mais comme on les faisait de manière assez lente, le bloc de Mallorca arrêtait pas de coulisser et forcément ça nous bloquait les espaces. Que ce soit Mendy, Vasquez qui avait du mal à faire les centres, Vasquez il a dû attendre qu'il y a 2-0 pour nous faire un beau centre sur Rodrigo. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, forcément, si les centres n'arrivent pas et qu'on met pas cette présence et cette densité, ce volume pour marquer de la tête dans la surface, ouais, t'imposes pas en tout cas quelque chose à l'équipe adverse. Quand le gardien pouvait, il sortait pour assurer sa défense. Les défenseurs, ils étaient tranquilles parce qu'on mettait pas assez de peps sur nos incursions aériennes. Et à terre, on était à chaque fois dans l'excès d'individualisme, dans l'excès de trop vouloir faire, plutôt que de laisser à chaque fois le coéquipier se décaler, puis lui donner, puis la remettre en une touche de balle. À chaque fois, on veut contrôler, se tourner, finalement on voit que c'est fermé, on se retourne, on va à l'autre côté, mais en fait c'est déjà trop tard. Parce qu'on n'a pas lâché les ballons assez vite. Et pour moi, contre le Barça, sachant qu'on va pas avoir autant d'occasions, enfin je pense pas, et sachant qu'on n'aura pas autant la possession, ça c'est certain, il va falloir que autant avec que sans ballon, on soit beaucoup plus fluide pour nous-mêmes se mettre en position, soit de contrer et partir ensuite, soit de monopoliser et de finir. Parce que si tu finis pas dans un gros temps fort, dans une grosse phase de domination, ça va être très compliqué. Et là, autant, on a eu le temps qu'il fallait et les occasions qu'il fallait pour marquer 3 buts, mais là, contre le Barça, on n'aura pas tout le loisir du monde d'attendre de marquer 3 buts. On l'a vu la dernière fois. On a pardonné, on a été con avec le piège du hors-jeu et toute la clique, on a raté des occasions immondes, on s'en est pris 4 derrière.
Là aujourd'hui c'est sur terrain neutre et tout ce que tu veux, mais ce que je veux dire c'est que le Real, même si c'est pas le même niveau de confiance qu'il y a quelques temps et que la courbe s'est inversée avec le Barça, eux, il y a Dani Olmo qui sera peut-être inscrit, qui pourra jouer en tout cas ce dimanche-là, qui pourra tout changer pour le Barça, et de l'autre côté, eux ça récupère une euphorie. Et surtout que celui qui sortira vainqueur de ce Classico va mettre un gros coup mental à l'autre. Le Real peut faire 3 trophées cette saison, le Barça sauver sa saison blanche, qu'ils étaient en train de faire pour l'instant, avec un premier trophée. Et surtout, tu battrais côté Barça 2 fois le Real d'affilée, donc forcément la série qu'on avait fait sur les 5 derniers Clasico avant de perdre le dernier, elle va s'annuler, va même plus que s'inverser. Et surtout que là, si le Real gagne, ça remet les pendules à l'heure, tu prends 3 trophées et tu remets le Barça dans sa crise de résultats des derniers temps. Mais voilà. Après, sinon, il y a un autre truc que j'ai pas aimé ce soir, c'est le coaching d'Ancelotti. Ancelotti, il voit que le jeu actuel du Real Madrid ne marchait pas. Parce qu'on va pas se mentir, au-delà qu'il y avait beaucoup de mouvements, qu'il y avait pas mal de choses, c'était trop aléatoire. C'était trop aléatoire. En fait, l'équipe adverse était tellement regroupée que nos joueurs dépassaient trop leurs fonctions à des moments et ça devenait caricatural. Camavinga qui se retrouvait par moments ailier gauche, Rudiger qui se permettait de faire des montées pour pareil aller centrer, t'avais des joueurs qui se retrouvaient à des positions, je comprenais plus rien. Genre à des moments, le Real Madrid était en mode football district, était en mode football de quartier. C'était aléatoire. Même si en face, ça joue pas bien et que ça bloque les espaces et que t'essayes de faire des choses un peu plus compliquées avec ton talent, de t'exprimer, de faire des choses que eux n'attendent pas pour surpasser l'obstacle et péter le verrou, mais à des moments, c'était de la caricature. Je comprenais plus rien. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation-là, à se demander pendant les 45 premières minutes, voire la première heure de jeu, à quoi joue le Real Madrid. Parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu étranges. Et au-delà de ça, et je pense que tout au long de la seconde mi-temps, et en plus avec le premier but, ça s'est un peu délié, etc. Et Mallorca n'avait plus les jambes dans tous les cas pour nous faire mal. C'est les changements. Camavinga, il a un jaune. Jude Bellingham, il a un jaune. Jude Bellingham, il se fait mal. Il a fini le match, mais dans quel état, on sait pas trop, on verra plus tard. Sors-les. Ok, t'as pas Modric ce soir, mais t'as Arda Güler. Fais rentrer Arda Güler. Et t'as d'autres joueurs, genre Hendrick. Mais Hendrick, tu sors. Ok, t'as sorti Vinicius, mais seulement à la fin du match. Fais rentrer d'autres joueurs. Ah, juste toi, t'as des joueurs sur le banc, même des jeunes du Castilla, ce que tu veux, qui sont dans le groupe, mais fais sortir Bellingham, fais sortir Camavinga. T'avais Ceballos, t'as Valverde qui est sorti, ok, mais t'avais d'autres solutions. Et on était largement tranquille. Même à 2-0, il a même pas sorti Jude. Il attendait quoi? Qu'il se blesse? Parce que si Jude se blesse et qu'il joue pas contre le Barça, on est mal. Parce que Jude, c'est quand même en ce moment le maître à jouer du Real Madrid. Il y a clairement un Real Madrid avec et sans Jude. Donc si tu perds Jude, contre le Barça, t'es un peu mort. Voilà, surtout en plus contre une équipe qui jouait comme des bouchers, une équipe qui montrait rien. Donc toi aujourd'hui, t'étais plus dans la tranquillité, ce que tu veux, mais à 2-0, sors des joueurs. Parce que bon, à 3-0, 2-0, c'est anecdotique. L'année dernière, on a fait quand même 5-3 avec une prolongation contre l'Atlético, puis gagné 4-1 en finale contre le Barça. Donc on sait qu'on peut enchaîner 2 gros matchs à haute intensité, mais là aujourd'hui, l'intensité, elle était pas énorme, sauf dans les duels vite faits qu'on a subis, parce que c'est eux qui mettaient les coups principalement. Et après, il y a eu une échauffourée à la fin du match. J'espère qu'il n'y a pas eu de cartons jaunes qui ont volé par-ci par-là, qui pourraient peut-être suspendre certains de nos joueurs, parce que là, vraiment, ça ferait chier. Mais clairement, tu vois, il y a eu, je pense, certaines choses qui n'allaient pas. Après voilà, sinon dans les côtés où j'étais très content quand même si certains m'ont un peu déçu au niveau des matchs, c'est que on fait quand même un clean sheet. Raúl Asensio, il est rentré, il a été directement au top et dur dans les interventions, il a montré tout le vice qu'il pouvait avoir, que ce soit sur le terrain et dans les échauffourées à la fin. Mais voilà, après j'étais quand même satisfait globalement de l'équipe. Mais ouais, faut que Vinicius se réveille pour la finale, que Rodrigo soit moins irrégulier. Et que Mendy et Vasquez aussi se réveillent un peu, parce que ça va être très compliqué. Et je pense que contre le Barça, Ceballos sera sûrement titulaire avec Valverde et Jude Bellingham, et Camavinga sera sûrement arrière-gauche. Je pense que ça va faire comme ça. Et avec peut-être Raúl Asensio qui prendra la place de Tchouaméni, on verra bien comment il se comportera dans un Classico. Ça dépendra aussi comment Tchouaméni se sent après le choc qu'il a eu à la tête, et s'il peut jouer évidemment à 100%. Mais bon, en tout cas, ce Classico, on va l'analyser sûrement demain ou samedi en vidéo, pour voir qui pourra remporter cette Super Coupe d'Espagne. Je vous laisserai me dire ce que vous avez pensé de ce match-là contre Mallorca. Et puis pour ceux qui se posent la question pourquoi il n'y a pas eu le débrief avec les diapos, c'est parce que j'ai pas envie de payer 10 € à l'équipe Live Foot pour seulement 2 matchs. Oui, je suis un rat, mais au moins le match il est fait comme ça. Je pouvais pas faire mes diaporamas avec les lives que je trouvais sur des sites arabes et tout. Donc forcément,
on fait que les moyens du bord à l'ancienne. Et puis voilà, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les refs!